Jeudi 10 mars 2022, la CEPAM de l'Aisne était présente à l'inauguration du Centre Ressources, Illettrisme et Électronisme de l'Aisne. Un projet porteur de sens dans un département où le taux d'illettrisme est largement supérieur à la moyenne nationale. Le CRI, dont l'action a été initiée en août 2021, est en lien avec la préfecture de l'Aisne pour favoriser la mise en œuvre du schéma départemental de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Pour rappel, même si ça a déjà été explicité, donc le centre ressources est vraiment ouvert à tous. C'est aussi bien aux habitants, mais aussi aux associations et aux acteurs qui luttent contre l'illettrisme et l'électronisme, qui font de la prévention. Mais ça va être aussi toutes les personnes qui vont être touchées de façon directe ou indirecte. Alors aujourd'hui, on est au centre ressources illettrisme et électronisme. C'est un centre qui a vu le jour donc, suite à la mise en œuvre du schéma départemental de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme porté par la préfecture de l'Aisne. Donc pour vous donner quelques chiffres, l'illettrisme c'est 13% dans l'Aisne contre 7% au niveau national. Et l'électronisme c'est 25% contre 17% au niveau national. Donc on voit qu'il y a un véritable enjeu. On sait que nos assurés qui vont être confrontés à ces problématiques d'illettrisme et d'électronisme vont avoir plus de difficultés pour accéder à leurs droits et pour accéder à leurs soins. Donc on a mis en place un partenariat avec le CRI. Alors c'est un partenariat en deux étapes. La première, c'est que la CPM de l'Aisne, sur le Fonds d'action sanitaire et sociale, a pu subventionner le CRI à hauteur de 150 000 € pour qu'ils s'équipent en matériel informatique. Ainsi, ils vont pouvoir prêter ce matériel à différentes associations sur tout le territoire axonais. Ces associations qui vont mettre en place des actions du numérique dans leurs associations. La seconde chose, c'est que nous, en accueil ou via la mission accompagnement santé par exemple, on va pouvoir détecter des personnes dans ces situations et qui auront besoin d'une prise en charge globale sur le numérique. Ils vont pouvoir être orientés vers le CRI et à la suite de ça, quand ils seront à minima formés, on pourra par la suite former ces assurés sur le numérique au sein de la CPM de l'Aisne, donc sur Mon Compte Amélie ou Mon Espace Santé. Le CRI a été inauguré par son équipe, mais aussi par M. Éric Delay, maire de Laon, Mme Émilie Touzé, responsable de l'action sanitaire et sociale de la CEPAM de l'Aisne, M. Nicolas Rébéraud, vice-président du conseil départemental de l'Aisne, action culturelle et patrimoine, Mme Aude Bonneau-Vendorme, députée de la première circonscription de l'Aisne, accompagnée de messieurs les députés Jacques Rabal, député de la 5e circonscription de l'Aisne, et de Marc Delatte, député de la 4e circonscription de l'Aisne, et enfin par M. Raphaël Cardet, sous-préfet à la Relance. Cet événement a eu l'honneur de recevoir la visite du Premier ministre Jean Castex à l'occasion de son déplacement dans les départements de l'Aisne. Notre responsable de l'action sanitaire et sociale, Émilie Touzé, a pu présenter au Premier ministre notre implication partenariat avec le CRI et ses actions menées sur le territoire. Nous remercions le CRI pour son accueil et l'organisation de cette belle journée.